Messieurs, à partir de cet instant, vous êtes placés sous mandat de dépôt. Et dès ce soir, vous saurez quand vous serez jugé. Bonsoir à tout le monde. Hein? Bonsoir, bonsoir. Juste une minute et on commence. C'est pour vous annoncer une petite nouvelle. Mais l'autre vidéo on la fera à 19 h. Voilà. L'autre vidéo on va la faire à 19 h sur la politique ivoirienne. Ok. Je viens. Ok. Bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. C'est l'incontournable bien compris. Tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, voilà, me voici en face de vous. C'est pour vous annoncer une petite nouvelle pour dire le révérend Makosso Camille, je l'ai verrouillé. J'ai verrouillé Freeman Sogui, lui qui m'avait menacé dans une vidéo. Est-ce que vous le voyez encore faire des vidéos? Non. Il ne fait plus de vidéos. Et il sait pourquoi il ne fait plus de vidéos. Révérend Camille Makosso, je l'ai aussi verrouillé. C'est-à-dire il ne va même plus venir en Europe. Parce que suite à leur menace, j'ai porté plainte ici. Et la plainte que j'ai portée, j'ai déposé là-bas. J'ai montré même les conversations où il disait qu'il a pris une fausse carte bancaire. J'ai déposé toutes ces preuves pour montrer à la police belge plutôt cette police a pris cette affaire pour amener ça. Je ne sais pas où. Il y a un tribunal de haute instance, quelque chose comme ça. Ils ont amené ça là-bas pour que ce dernier ne vienne plus en Europe. Je dis, c'est quelqu'un, c'est comme ça, il arnaque. Il dit, il prie, il fait truc. C'est un sorcier. Et vous savez, les Européens, ils n'aiment pas attendre le mot sorcier. Sorcellerie, ils ont hâte de ça. Voilà. Ils sont allergiques à ça. J'ai déposé toutes les preuves. Et s'il n'y avait pas de preuves, ils n'allaient pas me croire. Mais les vidéos où il a parlé et tout ça, et souvent même il m'a appelé. Parce que eux, ils se demandaient, est-ce que c'est vraiment lui? Donc, il y a des moments, il m'avait appelé, j'ai enregistré nos directs qu'on faisait. Donc, ils ont comparé les voix et ils ont su que réellement ces voix étaient authentiques. Donc réellement c'est M. Camille Makosso. Et la vidéo que Freeman Sogui a fait où il m'a menacé encore, j'ai déposé ça là-dessus pour dire voilà, ils sont de même groupe parce que j'ai dénoncé ce qu'il fait. Voilà l'un de ses proches qui me menace pour dire il va m'assassiner. Pour ça j'ai porté plainte. Freeman Sogui, depuis ce jour, il a cessé de faire les vidéos. Voilà, il ne fait plus de vidéos sur les réseaux sociaux. Vous-même, vous constatez cela, il ne fait plus de vidéos. Il ne fait plus de vidéos. Camille Makosso, il voulait même venir avant janvier, c'est-à-dire le mois de décembre, pour faire une, je sais pas,
convention, quelque chose comme ça. C'est là il avait dit, en 2018, son argent allait atteindre 1 milliard de francs CFA. Mais non, il n'a pas mis pied ici. Est-ce qu'il vous a expliqué pourquoi il n'a pas mis pied? Voilà, il ne peut plus mettre pied parce que je l'ai convoqué auprès de l'Union européenne. Donc, il ne peut plus venir ici. C'est un arnaqueur. Eux-mêmes, ils ont écouté les conversations. Je dis, c'est un grand sorcier, ce monsieur. C'est un grand sorcier. Il fait la magie noire. Mais j'ai dit ça là-bas. Il fait la magie noire. Et ils ont écouté. Ils ont dit, ah bon? Je dis, oui. Il fait la magie noire. Et sa soeur vend du produit pour rendre les gens clairs. Ils étaient étonnés. J'ai exposé tout ça. Et j'ai mis même les vidéos de Lolo Beauté. Je dis, c'est sa soeur. C'est sa petite soeur. Ils sont dans le même groupe. Ce sont des arnaqueurs, des vrais menteurs. Et ils pourrissent la vie des gens. C'est-à-dire, après avoir fini de donner les produits pour se faire dépigmenter, les gens, ils gagnent le cancer de peau. Eux, ils étaient étonnés. Je dis, oui, ils font le trafic de ces produits depuis l'Afrique vers l'Europe. Lui, il fait le trafic de la magie. C'est-à-dire, il fait le trafic pour vendre de l'huile. L'huile, il vend une bouteille d'huile à 200 €, 250 €, 600 €. Ils étaient étonnés, ils étaient surpris. Et je dis, il a le médicament, c'est un grand sorcier, il fait de la magie noire. Et même vous voyez, j'ai mis la vidéo, ils ont écouté, où il disait qu'il a fait, il a pris une carte bancaire pour louer une chambre d'hôtel ici en Europe et tout. J'ai mis tout, vidéo de streamers, j'ai donné tout, tout. Ils ont tapé les dossiers. Ils ont tapé les dossiers. Bon, c'est écrit en néerlandais, catégorie N. Jetu hen en slachtoffers elke vera ou danigen van de betrokkenen slachtoffer. Bon, that is le PV, le numéro du PV, c'est là en haut ici. Je ne sais pas si vous voyez le numéro du PV. Voilà, c'est ça, ils ont tapé. Ça, ce sont mes explications. Ce que j'ai dit là-bas. Voilà, c'est eux qui ont signé. C'est ça, j'ai expliqué. Ce sont les explications. Maintenant, j'ai donné les vidéos à l'aide d'une clé USB. J'ai mis toutes les vidéos que j'ai fait sur Makosso. J'ai mis ça dans une clé USB. Et Freeman Sogbi avait fait une vidéo sur moi où il me menaçait. Et Makosso a repris la même vidéo. Il avait mis ça sur son ordinateur. Et il parlait aussi là-dedans. J'ai enregistré, j'ai mis ça dans une clé USB. J'ai donné ça à la police. Ils ont dit, ils vont déposer ça partout. Il ne va plus mettre pied ici parce que c'est un sorcier. Je dis, il fait la magie noire. Vous comprenez? Voilà, parce que quand je parlais au début, tu peux faire quoi? Ma convention est finie, ma convention, tu ne peux rien faire. C'est fini, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai dénoncé. Mais il a été trop loin. Il a été trop loin. Donc, il fallait que je montre à ce Makosso que ici, là, c'est Europe. Ce n'est pas en Afrique où il arnaque les gens. Et puis, on peut porter plainte, ça ne va nulle part. Non, ici, c'est Europe. Il suffit d'une petite preuve. Et puis, c'est fini, ils vont te verrouiller. Je dis, c'est un grand sorcier. Il pratique la magie noire. Les Européens, sur leur territoire, ils n'aiment pas les sorciers. Moi, sorcellerie, là, ils détestent ça. Il suffit d'avoir une petite preuve. Je dis, c'est lui qui fait comme ça. Les gens, ils tombent. J'ai montré la vidéo où il fait. Les gens tombent, ils tombent en transe. Je dis, c'est la sorcellerie, il est là pratiqué. Ils disent, en bon, je dis, mais oui. Ils étaient étonnés. Je dis, c'est un grand sorcier en Afrique. Et c'est ça, il vient faire ici. Il crée les problèmes aux gens. Et par la suite, ceux-là, ils viennent vivre sur le dos des différents États européens. Mais ils étaient surpris. Ils ont dit, ils vont traiter ces dossiers. Il ne va plus venir ici. C'est eux. Ils ne vont pas le poursuivre. Mais ils ne vont plus le laisser venir, arriver ici sur le territoire. Il n'a qu'à rester en Afrique là-bas. S'il veut faire ses conventions, il n'a qu'à faire ça sur les différents territoires africains. Mais ce n'est plus en Europe. Franchement, s'il veut venir, ils vont lui refuser le visa. Peut-être, comme il sait bien le faire, il va prendre papier des gens. Il va venir au nom des faux papiers des gens, mais le jour il va faire convention. Et que moi, complet, je suis au courant, je dis il est là. Je vais courir en même temps pour dire il est là. Il est venu pratiquer la sorcellerie, ils vont aller l'arrêter. Il ne s'agit plus d'histoire de trucs, non, c'est un frère noir, il a trop fait souffrir nos soeurs et frères ici en Europe. Il n'a aucune solution, c'est ce même-là
qui ment aux gens, il prie sur eux, ou bien il prie sur elle, et les problèmes augmentent. Et en retour, il gagne des milliers d'euros. Il faudrait que ça suffise. Il faudrait qu'on mette fin à ça. Et donc, c'est pour cela que moi, complet, je me suis déplacé pour aller porter plainte là-bas contre Makosso et monsieur Freeman Sogui. Depuis ce jour, Freeman Sogui a fermé sa bouche. Il ne fait plus de vidéos. C'est fini. C'est comme ça. Il ne s'agit pas de dire non, je suis jaloux, je ne suis pas jaloux. Mais il fait souffrir nos sœurs. Les sœurs ont besoin des vraies solutions et non des menteurs, des pratiquants de trucs, de mensonges qui en a les sœurs ivoiriennes, les sœurs africaines et les sœurs de tous les continents. Bon, dorénavant, s'il rentre dans la magie blanche, my friend, what? S'il rentre dans la magie, ce n'est plus mon problème. S'il veut rentrer dans la magie blanche, ça ce n'est pas, mais j'ai dit là-bas qu'il pratique la magie noire. Est-ce que moi je suis dans le mélangement? Ça, c'est l'adresse de truc. Voilà, la police, en haut ici. Ça, c'est le PV. Le PV qu'ils m'ont donné pour dire ils ont pris ça en compte. Et ils m'ont envoyé une lettre. 3 semaines après, ça ne date pas de l'autre truc, hein, c'était le 10e mois 2017 que j'avais fait cette démarche. 10e mois 2017 que j'avais fait cette démarche. J'avais reçu une enveloppe de la part de la police pour dire les dossiers sont montés là-bas, en haut. Donc, le tribunal de haute instance, je ne sais pas, voilà, au sein de l'Union européenne. Donc, comme ça, ils vont amener les fichiers dans les différents pays européens qui font partie du Schengen. C'est-à-dire, si Makosso veut venir en Europe, peut-être il pourra aller en Russie. Là, il n'y a pas de souci parce que la Russie ne fait pas partie de leur système. En Europe de l'Est, là-bas, oui, peut-être parce que ça ne fait pas partie du système ici. Il pourra aller en Angleterre parce que les Anglais ne sont plus ici. Ils ne font plus partie du système. Donc, il pourra aller en Angleterre, il n'y a pas de souci. Mais pour dire en Espagne, France, Belgique, Italie, Suisse, peut-être en Suisse, je ne sais pas, hein, peut-être en Suisse ne fait pas partie de leur système, mais ils ont déjà envoyé les fichiers. Donc, il ne pourra plus faire ces conventions ici. Il ne pourra plus faire ça. Voilà. Pour lui dire, ici, là, c'est nous, on est ici. Il peut faire ces trucs. Personne. Moi, je m'en fous. Personne. Mais c'est moi, quand je vais au commissariat, je sais ce que je dis. Et je sais qu'est-ce que je leur donne comme preuve. Ah oui, toi, Makosso, tu n'es pas là-bas pour faire débat et moi. Moi seul, je rentre. Je suis en face des policiers. Il y a des policiers qui sont sur ordinateur, qui notent ce que je leur dis, c'est ce qu'ils considèrent. Toi qui es en Afrique là-bas, tu connais quoi? Mais tu ne peux pas venir débattre avec moi dans le commissariat. Eux, ils ont déjà pris les plaintes et tout ça, ils ont déjà amené ça là-bas, en haut là-bas. Voilà. Donc, j'ai fourni des preuves. Ils ont considéré ça. Je dis, c'est un magicien, il pratique la magie noire, c'est un grand sorcier. C'est fini. Ils ont mis ça dans leur tête. Ils sont européens. Basta. Ah voilà, et puis c'est fini. Et j'ai montré tes vidéos, tu pries, les gens tombent en transe. J'ai dit, il pratique la sorcellerie. Quand ils ont vu ça, ah bon, j'ai dit oui. Ce n'est pas un homme de Dieu, lui, c'est un ancien voleur. Il a fait prison et tout. Ah oui, ils étaient étonnés, ils étaient surpris. Ils ont dit, il ne laisse pas. Donc c'était le message que je voulais faire passer ce soir. Donc tous ceux qui sont membres de Makosso, sachez une chose, à partir d'aujourd'hui, votre client ne va plus mettre ses segments ici en Europe. Il peut mettre ça en Europe, mais pas les pays qui font partie des trucs, les 22 pays de l'UE, je pense, hein, les 22 pays des trucs de l'Union européenne, il ne va plus mettre ces segments-là. S'il veut mettre ces segments, il n'a qu'à aller vers l'Europe de l'Est, la Russie, la Chine, l'Amérique. Basta, il peut aller dans ces pays-là. Mais ici, la France, Allemagne, Italie, Belgique, non, il n'y a plus sa place ici. C'est fini ça. Je l'ai bouclé. J'ai bouclé, j'ai verrouillé. Donc, moi, complot, je perds moi. Tu fais truc, je te verrouille. Voilà, c'est ce que je tenais à vous dire. Donc, allez-y, dites ça aux militants de Makosso, ces fidèles qui sont ici. Peut-être vous allez faire vos business en distance. Mais sachez une chose, le jour où ils vont vous prendre, ils vont vous attraper. C'est pas bon. C'est pas bon. Parce que je n'ai pas donné le nom de Lolo
Lolo Nouveau Beauté, parce que je ne connais pas tout son nom. Moi, j'ai donné Révérend Camille Makosso. Et voilà, c'est ce qu'eux, ils ont noté là-bas. Lolo, je dis, il a une petite soeur qui fait des produits pour éclaircissant et tout ça. Donc, lui, tout ce que sa petite soeur fait, tout, c'est sur Makosso. Eux, ils ont mis ça sur Makosso. Il ne regarde plus la petite soeur de Makosso. Donc, peut-être elle, je n'ai pas donné son nom là-bas. Donc, elle, peut-être, elle pourra venir ici, il n'y a pas de souci, parce qu'ils ne connaissent pas le nom de Lolo Beauté. Moi, j'ai dit, la petite soeur de Makosso, elle vend les produits éclaircissants. Donc, ils ont mis, toutes ces charges-là, ils ont mis ça sur Makosso. C'est Makosso, il connaît parce que c'est son nom, j'ai donné là-bas. Basta. Donc, c'était ça. Ciao. Il n'a qu'à rester sur ses réseaux sociaux, il va crier là-bas. J'ai dit, c'est sur les réseaux sociaux, il va rester pour crier. Ou bien il va faire les navettes dans les pays africains là. Cameroun, Côte d'Ivoire, Mali, Burkina, je ne sais pas. Angola, Guinée, là où il veut, voilà. Il peut faire ses tournées là-bas, mais en Europe, c'est fini. C'est fini. Il ne va plus venir ici. Et même en Israël, il a été bouclé là-bas parce qu'il paraît qu'il a fait des bêtises. L'État israélien ne veut plus le voir là-bas pendant 10 ans. Donc, il n'a pas le droit d'aller sur le territoire israélien pendant 10 ans. Makosso. Donc, je pense qu'il va envoyer des gens pour aller acheter l'huile qu'il vend d'habitude aux gens ici en Europe. Et il va envoyer aussi des mercenaires pour prendre l'huile et venir distribuer ça, vendre ça au nom de Makosso. Et ils vont lui envoyer l'argent là-bas en Côte d'Ivoire. Peut-être c'est ce qu'ils vont faire. Il va faire avec ces éléments qui sont ici déjà en Europe. Mais lui seul, prendre avion à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny ou bien à l'aéroport d'un pays africain, atterrir sur le territoire, sur un territoire européen, ce n'est plus truc. Non. C'est que c'est pas mal compris. Donc, voilà, basta. Il fallait le verrouiller. Donc, j'ai fait ce travail au fond. Il fallait le verrouiller parce qu'il a trop foutu la merde ici en Europe. Et quand je voyais ça, nos soeurs qui souffraient, ils priaient, ils prenaient des milliers d'euros, 1000 euros. Oh, ces soeurs, elles pouvaient prendre cet argent pour ouvrir leur petit magasin en Afrique. Les parents souffrent là-bas. Et il fait croire à ces soeurs-là que non, ce sont leurs parents qui sont des sorciers, ou bien les mamans qui sont des sorcières. Et il y a certaines filles et certains hommes qui haïssent leurs parents. Au nom de Makosso, lui, il se fait les millions. Il se fait les milliers d'euros. J'avais trop mal au cœur. J'ai dit, lui là, il faudrait que je trouve une solution pour lui. Il faudrait que je le verrouille. Il fallait ça. Et c'est ce que j'ai fait. C'est normal. C'est un acte positif. J'ai posé. Hein. Voilà. Et je pense que beaucoup vont être contents parce que j'ai posé un acte positif. C'est très important. Je me bats pour la population africaine. J'ai fait ça au nom des Africains. Je n'ai pas fait ça parce que non. Parce que mes soeurs, on les blague à longueur de journée. Donc, celles qui veulent expédier l'argent en Côte d'Ivoire pour prendre l'huile, il va envoyer ça par boîte postale. Ça, c'est votre problème maintenant. Mais pour dire, il va encore vous blaguer pour dire conversion. J'ai pris une place à Paris, ou bien une place en Allemagne, ou bien une place en Belgique. Jamais. C'est fini ça. C'est fini. C'est fini ça. Je l'ai bouclé là-bas. Mais tout ce qu'il peut faire, il va dire envoyez l'argent, vous allez payer l'huile, il va vous expédier. Peut-être si vous êtes encore naïf, ou bien naïf, vous allez expédier l'argent. Là, dans ce cas, je ne suis plus là-dedans. Parce que ce que je devrais faire, je l'ai fait. Je l'ai fait. J'ai amené assez de preuves. Parce que ici en Europe, quand tu n'as pas les preuves, c'est dur. C'est dur pour qu'on puisse considérer ton affaire. Ils ne prennent pas ça au sérieux. Mais j'ai mis les écoutes téléphoniques et tout. Lui et moi, on a eu à causer à certains moments. J'ai enregistré nos directs et j'ai mis ça. Ils ont écouté la voix qui était dans mes vidéos et que je disais que non, cette voix appartient à Makosso. Plus nos directs, notre conversation privée en direct. Ils ont écouté aussi ces voix-là et ils ont comparé. Ils ont dit oui, c'est la même personne. Voilà, les blancs, c'est des gens, ils sont forts. Ils ont comparé et ils ont dit oui, c'est la même personne. Donc, c'est ce qu'il, j'ai dit oui, c'est ce qu'il fait. Et j'ai montré certaines vidéos où il était, lors de ces différentes conventions, les gens tombaient. J'ai dit, voilà, ils pratiquent la sorcellerie. Et c'est comme ça. Et j'ai dit, s'ils veulent, ils n'ont qu'à regarder le vaudou. Ils n'ont qu'à regarder un peu en Afrique, de la manière les gens font. Les gens qui tombent en transe.
Non, j'ai été impressionné. Quand ils ont comparé, j'ai dit voilà, c'est ça, nous on appelle le vaudou en Afrique. C'est ça la sorcellerie, la vraie sorcellerie. C'est ça, il est là pratiqué là, il a fait médicament. Et il est là envoûter les gens. Il est là envoûter les Africains et Africains qui sont. Mais ils ont eu peur, je dis oui. Mais si ça continue, à quoi ça, je suis venu ici pour me plaindre. Parce que si ça continue ici, nos soeurs qui sont ici et frères, que Makoso envoûte à longueur de journée, eux aussi ils vont envoûter les petits blancs et les petites blanches. Mais ça a pété leur tête. Ils ont dit non, mais il ne peut plus le laisser venir. Ah mais oui, je suis seul au commissariat. Donc, je suis libre de dégager tout ce que j'ai au fond de moi et tout ce qu'il fait. Donc, j'ai libéré la parole, mes frères. J'ai libéré la parole. J'ai libéré. Faites-moi comme j'ai libéré la parole. J'ai donné ça aux policiers. Eux-mêmes, j'ai mélangé les têtes. Directement, ils ont pris ça au sérieux. PV, bouh. Ils ont amené les dossiers en haut. Makoso, non. Plus question, il ne veut plus les voir. Parce qu'il ne faut pas. Il va ensorceler les Africains qui sont ici. Et par la suite, eux, ils vont contaminer les petits blancs. Et c'est ce que j'ai dit. Il va faire une vidéo pour te donner la date de sa prochaine arrivée en Europe. Il n'a qu'à faire, mais il ne pourra plus venir. Peut-être c'est vous, il va blaguer. Il avait promis à ces trucs de venir avant janvier. Il n'est pas venu, non? Voilà. Mais est-ce que vous lui avez demandé pourquoi il n'est pas venu? Il ne pourra pas vous dire. Voilà. Il va dire, non, il y a eu des empêchements, mais c'est ce qu'il peut vous dire. Mais il ne peut pas venir encore en Europe. Voilà, donc, c'était ça. Donc, si il ne me croit pas, dites-lui que voilà complet les dossiers. Est-ce que vous voyez ça bien? Je ne sais pas si c'est renversé de votre côté ou bien c'est comme ça, je dois mettre comme ça, ça va être bien lisible. Voilà les dossiers ici. Voilà. Ça, c'est ma déclaration. Mais le problème, c'est que c'est écrit en néerlandais et vous ne comprenez pas en néerlandais. Mais j'ai fait ma déclaration. Donc, vous comprenez seulement français. Si c'était écrit en français, vous alliez comprendre. Donc, ciao, ciao. Je vous aime. Voilà. C'était l'incontournable bien complet. Il faut verrouiller les faux pasteurs. Et moi, je serai là. Si un pasteur, Crasso, s'il continue là, il fait ses bêtises, mais je vais le déclarer ici. Joël Crasso, s'il continue, lui je ne l'ai pas encore déclaré, mais s'il continue sa sorcellerie là-bas, il vient envoûter les gens ici. Je vais partir au commissariat pour dire, lui là c'est un grand sorcier, faites très attention, ne le laissez pas venir ici, sur votre territoire. Sinon il va envoûter les petits blancs. Et ils vont l'interdire de venir. C'est lui je regarde d'abord, mais je n'ai pas encore, son cas là, je n'ai pas encore traité ça. Mais s'il continue, je vais aller le déclarer. Je vais porter plainte contre lui. Pour dire, il ne faut plus jamais il va venir ici. Parce que c'est un sorcier. Et quand il vient, il donne la sorcellerie aux gens ici. Et vous savez que les noirs et les blancs se marient. Donc s'il y a une union entre un blanc et un noir, et que Joël Crasso a donné la sorcellerie à un noir ou une négresse, mais voilà la contagion. Et les blancs vont avoir la sorcellerie. Et directement, ils vont dire, lui là, il ne vient plus ici. Ah oui, et je vais montrer ces vidéos. Où il est devant les sorciers, tu es sorcier. Je dis voilà ce que je disais. Lui-même il parle de la sorcellerie. Et écoutez, et ils vont écouter. Ils vont dire ne viens plus ici. Ne viens plus ici. Mais je vais chercher tout son nom. Joël Crasso, je ne sais pas si c'est comme ça il s'appelle. Je vais chercher tout son nom. Afin de le suivre de près. S'il continue ses bêtises et qu'il arnaque les Africains et Africains qui sont ici, je porte plainte auprès de l'Union européenne et ils vont le verrouiller. Il ne va plus venir encore ici en Europe. Voilà, c'est comme ça que je vais traiter les faux pasteurs, les voyous pasteurs qui se considèrent comme des gens Non, c'est comme ça que je vais les traiter. Traiter comme ça pour les empêcher de venir ici. Comme ça, ils vont rester là-bas. Les pauvres qui sont en Afrique là-bas, priez pour eux. Si vous rendez les gens riches, si vous sauvez les gens, allez-y dans les hôpitaux, priez pour les malades. Mais c'est ici vous venez pour chercher les billets d'euros. C'est en Amérique, vous partez pour chercher les dollars. Parce que le franc CFA n'est pas lourd. On a compris. On va vous verrouiller maintenant ici et c'est fini. Moi, je serai là. Je vais regarder les différents pasteurs. Si je vois que lui là, c'est un faux pasteur, sa démarche est bizarre. Et que je gagne 2 témoignages, 3 témoignages, 4 témoignages.
et que les gens disent non, il m'a arnaqué. Est-ce que tu as les preuves? Montre-moi une facture où tu as payé l'huile de soit Joël Crasso et tout ça. S'ils m'ont montré les preuves, mais j'enregistre les conversations, je parle à la police directement. Je dis, lui là, voilà un grand sorcier qui vient mentir les gens, il leur donne la sorcellerie. En retour, voilà, il lui donne de l'argent, il les envoûte et puis il ne voit plus rien. Voilà. Et c'est fini, ils vont le verrouiller. Faites-moi confiance pour ça. C'est l'incontournable, bien compris. Tout terrain, faites-moi confiance. Ok, bon, on va stopper cette vidéo. La prochaine vidéo, on va la faire, j'ai dit à quelle heure même. J'ai dit à quelle heure. On va la faire à 20 h. Ça sera une vidéo politique, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. La comparaison. Qui a fait quoi? Qui n'a pas fait quoi? Et donc, la comparaison sera à 20 h 00. Donc, je vais couper la vidéo. Quel est le vrai problème? Dis-nous quelle est la différence entre Makosso et toi. Vraiment, mon frère, une question. Merci beaucoup pour la vérité. Soutiens, mon frère. Tu es fou. Mon frère, pourquoi tu es aigri? Est-ce qu'il y a histoire des aigris ici? Mais quand on sauve aussi les Africains, ils trouvent que ceux-mêmes qui militent pour eux, ils sont mauvais. Je suis là pour vous aider. Et je vous ai déjà aidé. Côté Makosso. Maintenant, on va traiter le cas de Joël Crasso. Je patiente encore. Parce que peut-être il va changer de stratégie. Il ne va plus vendre l'huile. Il ne va plus arnaquer les gens. Mais le jour où j'apprends que Crasso est ici en Europe et qu'il continue de vendre ses bouquets à 300 €, bouteille d'huile, simple bouteille d'huile, à 200 €, à 600 €, mais ce jour-là, mais non, je porterai truc en plainte contre lui. Et son retour est égal à une barrière. C'est-à-dire, s'il se retourne au pays, il ne va plus venir ici. Et c'est clair. Et je vais les traiter comme ça. Vous pouvez venir, mais venez, n'arnaquez pas Tricot. Nos soeurs et frères. Histoire de vendre des bouteilles d'huile, c'est quitter où? Vous allez vendre ça? Les gens, ils souffrent ici. Ils partent au travail. Ils sortent dans la fraîcheur et c'est vous qui venez prendre leur truc, leur billet d'euro. Mais vous vous trouvez où ça? Vous pensez que vous êtes où? Paradis. Vous leur promettez un paradis. Mais si le paradis existait, pourquoi vous ne mourrez pas pour aller au paradis? Et vous attendez, quand vous êtes malade, vous courez pour aller dans les hôpitaux. Bande de voyous que vous êtes. Le paradis est bon, mais si vous êtes malade, ne vous soignez pas, mourrez pour aller au paradis. Parce que vous prêchez pour le paradis. Pourquoi vous ne mourrez pas pour aller là-bas? Et vous avez peur de mourir. Bande de voyous. Vous ne voulez pas travailler. C'est sur d'autres des gens que vous voulez manger. Vous voulez vous nourrir. Non, l'autre il travaille. Vous attendez son salaire fini. Ma soeur, sœur en Christ, il faut faire le virement. Dieu va te bénir, il va te rendre au centime. N'importe quoi. Mais toi qui pries là, Dieu ne te bénit pas. Et quel jour tu as déjà montré le transfert d'argent que tes fidèles te donnent et Dieu? Tu as déjà posté l'argent que tes fidèles te donnent à Dieu? Montre-nous la facture. Montre-nous une preuve que oui, Makosso, ou bien Crasso, Joël Crasso, l'argent que les fidèles nous donnent là, on donne ça à Dieu. Nous, on veut voir les preuves. Mais non, vous ne donnez pas ça à Dieu. Vous prenez cet argent pour mettre ça dans vos comptes bancaires et après vous venez sur les réseaux sociaux. Oui, mon compte, je vais atteindre 1 milliard de francs CFA. Mais et les fidèles idiots, ignorants et ignorantes, qui sont? Ouais. Papa, je reçois. Papa, je reçois. Tu reçois quoi? Makosso est devenu ton père. Ton propre père et ta mère qui t'ont mis au monde. Tu les as oubliés, c'est Makosso. Tu dis, papa, je reçois. Quel père? C'est le démon qui reçoit, oui. Ce n'est pas le truc que tu reçois. Ce n'est pas la bénédiction. Le paradis, c'est sur terre. C'est sur cette terre. Tu attends quel paradis? Non. Mais tu dépenses tout ce que tu as. Et tu mets des enfants au monde. Mais qui va nourrir tes enfants? Et tu vas mourir. Toi, tu prépares ton paradis, soi-disant paradis. Mais si tu mets que tu laisses la pauvreté à tes enfants, mais qui va les nourrir? Mais ils vont devenir des petits voyous. Et tes enfants iront en enfer. N'est-ce pas? Parce que quelqu'un qui n'a pas d'argent, quelqu'un qui souffre, mais il fait le mal, il est obligé d'aller voler, il est obligé d'aller braquer, il est obligé d'aller tuer pour obtenir de l'argent. Or, toi, tu dis non, tu as préparé ton paradis et tu laisses le malheur à tes enfants. Toi, c'est toi le vrai danger. Tu seras puni parce que l'enfant n'a pas voulu venir au monde. C'est toi qui l'as couché. À toi de préparer son avenir.
Or, les pasteurs, ils ont vu clair là-dedans. Eux, ils préparent la venue de leurs enfants. Ils mettent l'argent dans les banques. S'ils meurent, leurs enfants ne vont pas aller voler. Parce qu'ils savent que papa a eu beaucoup d'argent. Il a mis ça dans des comptes. Oui, et puis c'est fini. Les enfants, leur vie sont assurés. Mais vous n'avez même pas encore préparé la venue de vos enfants. Et le peu que vous avez, vous donnez ça, pasteur. Non. Quand il donne, tu vas aller au paradis. C'est paradis vous cherchez. Et maintenant, vos enfants, qui va payer leur paradis aussi? C'est le vol qui va payer leur paradis. Vos parents, qui va payer leur paradis? C'est en volant qu'ils vont aller au paradis. C'est en étant aigri, jaloux ou jalouse qu'ils vont aller au paradis. Mais vous êtes vos propres malheurs. C'est vous qui détruisez le monde. Le paradis se trouve ici bas. Ici bas, tout se paye ici. Non, la vie éternelle. Je veux obtenir la vie éternelle. Mais tu connais, c'est quoi la vie éternelle? C'est quoi l'éternité? Mais tu as un esprit, n'est-ce pas? L'esprit est déjà lui-même éternel. Allez-y dans un dictionnaire, cherchez-moi la définition d'un esprit. Qu'est-ce que c'est qu'un esprit? Or, l'être humain est animé d'une âme, d'un esprit et d'un corps. On est composé à trois. C'est ça qui compose la Trinité. Alors, le corps est fait pour mourir. Le corps lui-même, il vit la mort. Donc, l'être humain lui-même, il vit déjà la mort. Nous vivons avec la mort parce qu'à un moment donné, le corps va nous lâcher. Le corps va mourir. Mais l'âme et l'esprit sont... L'esprit est éternel. L'âme, lui, il n'est pas contre. Non, elle n'est pas contre un truc. L'âme est immortelle. L'immortalité, c'est quoi? C'est une chose qui a un début, mais qui n'a pas de fin. L'éternité, c'est quoi? C'est une chose qui n'a ni début, ni fin. Voilà la différence. Et le corps, c'est quoi? Le corps, c'est une chose qui a un début et qui a une fin. Voilà le corps. Le corps a un début, le corps a une fin. L'âme a un début, mais l'âme n'a pas une fin. L'esprit n'a pas de début et l'esprit n'a pas de fin. Donc, voilà, toi-même tu possèdes ton éternité. Tu possèdes en toi l'immortalité. Et tu possèdes en toi la mort. Donc, l'éternité c'est la vie. L'esprit est lui-même la vie. Parce qu'il ne meurt jamais. Et tu possèdes la vie. Tu possèdes la mort. Donc, c'est ça. La vie et la mort. Chacun possède sa vie et chacun possède sa mort. Quelle vie vous cherchez encore? Vous pensez que l'âme et l'esprit sont faits de chair pour sentir la douleur? Non, l'esprit ne sent jamais de douleur. L'esprit n'a jamais faim. L'esprit, même ce truc, l'esprit ne sait pas s'il y a un mur ici. Par exemple, quand vous voyez le mur, mais le corps ne peut pas traverser le mur. Mais par contre, un esprit ne sait pas s'il y a un mur ici. L'esprit, chez lui, tout est néant. C'est-à-dire, c'est le vide qui existe. Raison pour laquelle, quand on vous montre souvent des films, il y a un esprit qui rentre. Tu peux tout fermer. Il faut fermer les fenêtres. Il faut t'étouffer. Va même au bunker. Ferme tout. Mets tout ce que tu veux. Un esprit peut rentrer là-bas parce que l'esprit, chez lui, que tu sois dans bunker, tu n'es pas dans bunker. Lui, il ne voit aucun obstacle. Lui, il voit le néant. L'esprit, il ne voit pas d'obstacle. Il voit tout est néant. Il n'y a pas de truc de corps chez l'esprit. C'est le vide dont l'esprit voit. Donc l'esprit peut rentrer en toi. Parce que quand l'esprit te voit, toi, tu n'es rien. Tu n'es rien, tu es néant. Donc l'esprit peut rentrer en toi. Raison pour laquelle on dit l'esprit est rentré en lui. Parce qu'il a le pouvoir de rentrer en toi. L'esprit peut traverser le mur. Parce qu'il a le pouvoir, parce que chez l'esprit, le mur n'existe pas. Mais le corps, pour lui, le mur existe. Et quand le corps va devant le mur, le corps ne peut pas traverser le mur. Car le mur barre le corps. Mais aucun mur ne peut barrer un esprit. Parce que l'esprit est lui-même éternel. L'esprit est la vie. L'esprit est partout. Voilà. Et je vais vous dire une chose. Je vais profiter pour vous expliquer une chose. Quand dans ta vie, tu as connu des gens, ou bien tu avais des amis avec qui tu avais une amitié profonde, quel que soit, s'ils meurent, ces gens-là meurent, quel que soit là où ils sont, au-delà, vous êtes toujours connectés, vos esprits sont connectés.
Eux, ils te voient partout où tu es. Et ce sont ces esprits qui sont les anges gardiens. Où on vous dit, il y a des petits anges qui s'envolent. Non, jamais. Ce sont les esprits qui sont les anges gardiens de chacun de nous. Partout où tu passes, il y a des esprits qui te suivent. Même tes aïeux qui sont morts. Si tu as perdu un parent, un frère, une soeur, ou bien un ami, leurs esprits sont là où tu es. Ils te voient, mais toi tu ne les vois pas. Et ils ont un amour profond pour toi. Parce que l'esprit voit ce que tu penses, ce qui est dans ton cœur. Eux, ils sont connectés, c'est comme un Bluetooth, c'est comme un Wi-Fi. Vous êtes connectés, mais toi, en tant qu'un être humain, parce que ton esprit est caché dans ton âme, et ton âme est cachée dans ton corps, tu ne t'en rends pas compte. Mais eux, ils te voient, et vos esprits communiquent. Il te suffit de demander, venez-moi en aide. Vos prières que vous faites, mais Dieu, mais ce sont ces gens d'esprit que vous adressez vos prières. C'est nous qui pensons autrement. Mais non, les esprits nous surveillent. Et quand un autre esprit veut te faire du mal, ce sont ces esprits qui sont autour de toi, qui combattent, qui empêchent l'autre esprit de te faire du mal. Parce qu'ils te surveillent à longueur de journée. Ils sont avec toi. Et quand tu vois clair, tu vois ces esprits. Tu vois clair là, quand il y a quelqu'un qui voit, il voit tous ces esprits. Quand il passe quelque part, il sait que tu es avec des esprits, mais toi, tu ne vois rien. Et ces esprits te surveillent. Ils vont dire, mais quand tu es un visionnaire, raison pour laquelle un visionnaire, il peut voir ton passé, ton futur, et il peut voir ton passé, ton présent et ton futur. Et pour connaître ton passé, ton présent et ton futur, mais lui, il communique avec les esprits qui te surveillent. C'est pas toi, il regarde. Lui, il pose des questions. C'est-à-dire, il est là, il te regarde, mais il cause avec les esprits qui te surveillent. Ce sont ces esprits-là qui lui donnent les informations sur toi, sur ton passé, parce que ces esprits sont censés connaître tout. Donc, il pose des questions à ces esprits. Et ce sont ces esprits qui lui donnent toutes les informations sur ta vie passée, présent et comme futur. Qu'est-ce que tu dois devenir? Mais toi, en tant qu'être humain, tu ne sais même pas ce que tu vas devenir. Tu as un objectif, mais tu ne sais pas si réellement tu peux, mais tu es courageux. Mais c'est dans la prière que tu peux atteindre ça. Et la prière, quand tu fais ça, ce sont ces esprits qui t'aident, qui te conduisent. Quand tu veux aller à gauche, ils te parlent, mais tu n'es pas censé mieux les écouter. Mais si tu fais attention, tu vas écouter. Après ça, il y a plusieurs voix qui te parlent, soit deux voix différentes. Parce qu'il y a d'autres esprits qui veulent te nuire, qui sont autour de toi. Et il y a d'autres esprits qui sont bien. Tes amis que tu avais connus dans la vie. Ce n'est pas un truc qui sont aussi autour de toi, qui te conduisent sur le bon chemin. Et il y a d'autres esprits qui te conduisent sur le mauvais chemin. Donc quand les voix te parlent, à toi d'écouter. À toi d'écouter. Et tu fais ton choix. Et tu es ton libre arbitre. Eux, ils vont t'indiquer, te diriger. Mais tu es aussi capable de dire non, je ne veux pas. Oui, je veux. Tu peux t'orienter là où eux, ils te dirigent. Ou bien tu peux refuser. Non, je ne veux pas vous suivre. Je suis l'autre. Les esprits qui ne sont pas bons, qui me disent de venir vers là-bas. C'est là-bas que tu pars. Ah oh, quel âge tu? Je ne suis plus, mon frère. On dirait que tu dépasses mon cosmo. Donc vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ça. C'est ça. Donc beaucoup ont peur des sorciers. À cause de ça, ils se laissent narguer. Ou bien narguer par Makoso et tout. Mais mes frères, ces sorciers qui m'ont un sorcier. C'est-à-dire quand tu as un problème avec un sorcier, ils ont pris ton âme, ils veulent te dévorer. Va voir aussi un autre sorcier qui est moyen. C'est fer qui coupe fer. Mais si tu veux aiguiser ta machette, tu prends quoi? Tu prends un bois pour aiguiser la machette. C'est quoi tu prends? C'est caoutchouc que tu prends pour aiguiser ta machette? C'est la chair que tu prends pour aiguiser ta machette? Non. Quand tu as un problème, c'est-à-dire si tu veux aiguiser ta machette, tu prends la lime. Tu prends le fer pour aiguiser ça. C'est le fer qui lime le fer. Mais si tu veux couper aussi un fer, tu prends quoi? C'est caoutchouc ou bien un bois tu prends? Non. Tu prends un autre fer. On peut prendre la lime pour couper l'autre fer. On peut prendre l'inos, l'inos ou l'acier ou, je ne sais pas, le fer pour faire autre chose. C'est le fer qui coupe fer. Tu veux souder le fer, il faut prendre le fer pour souder
souder le fer. Tu ne peux pas prendre du caoutchouc pour aller souder un fer. Tu veux souder le caoutchouc, tu prends le caoutchouc pour souder le caoutchouc. Tu ne peux pas prendre le fer pour aller souder un caoutchouc. Peut-être le fer va chauffer le caoutchouc, deux caoutchoucs différents pour les mettre en contact. Mais une chose est sûre, ce sont les deux caoutchoucs qui se collent. Tu ne peux pas prendre un caoutchouc, prendre un fer pour coller un truc. Non, 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 non. Le fer ne soude pas le caoutchouc, c'est le caoutchouc qui soude le caoutchouc. C'est le sorcier qui moelle le sorcier. Tu as un problème avec un sorcier, tu pars chez un pasteur, c'est ta mort, tu as acheté. Parce que au moment où tu pars à l'église, ça va s'augmenter. Et parmi vous, beaucoup parmi vous, ils savent. C'est-à-dire, quand tu as un problème spirituel, tu as un problème, on dit sorcier te bouffe. Et puis on te prend, on t'amène à l'église, souvent même ça cause la mort de plusieurs personnes. Et beaucoup sont morts. Ceux qui me regardent, ils savent que dans leur famille, il y a des gens qui ont déjà été victimes. Et le pasteur, il va dire quoi? Dieu a voulu, Dieu a repris. Non, Dieu n'a pas voulu. Parce que tu ne l'as pas amené dans le bon endroit. On ne peut pas dire un sorcier te dévore et puis tu vas aller à l'hôpital. Le médecin n'a pas de remède pour toi. Un sorcier te mange, va chez un sorcier. Lui qui a pris ton âme là, pour aller te faire du mal à travers ton âme, va aussi chez un autre qui va lui arracher ton âme. L'autre qui a pris ton âme, il a un camp, il a ses amis. Donc il prend ton âme, il va dans le groupe de ses amis. Et toi ici, tu prends aussi position. Donc c'est comme deux armées qui s'affrontent. On dit une rébellion envahit un pays. Mais ce ne sont pas les petits fonctionnaires. On prend aussi les soldats pour aller sur le front, pour libérer l'endroit. Ces soldats qui libèrent soldats. Ces soldats qui butent aux soldats. Quand il y a une guerre, on dit les autres, ils sont armés avec les armes lourdes. Mais pour aller contre eux, il faut aussi prendre les armes lourdes. Tu ne peux pas prendre du caoutchouc pour aller libérer. C'est âme qui libère âme. Il a pris des fusils, prends aussi des fusils. Il a des matraques, prends aussi des matraques. C'est ça la vie. Donc si vous n'avez pas compris, et que vous êtes là traîner truc au parti, mais vous allez toujours souffrir. Les pasteurs, ils vont vous donner des versets bibliques. Vous allez toujours prier et rien ne va changer. Mais vous refusez toujours de... C'est ça le problème. C'est-à-dire le noir, il est bloqué quelque part. Il sait que ce qu'il fait, ça ne va pas. Il a duré là. Il met la tête, ça ne va pas. Mais change. Change. Mais quand il veut changer, il y a d'autres qui lui font peur. Non, ne va pas là-bas. C'est le diable. C'est le diable. Mais qu'est-ce que tu en sais du diable? Toi, tu sais quoi? Tu ne connais même pas ta propre vie. Tu ne sais même pas ceux qui sont tes âges grandiers. Tu ne les vois même pas. Et c'est ça, non, mais il faut rester là, non, ils vont te... C'est-à-dire, ils vont prendre tout ton argent, les pasteurs vont voler tout ton argent et puis c'est fini. Tant qu'il y a l'argent avec toi, ils sont toujours avec toi. Le jour où tu tombes, tu n'as plus rien, les pasteurs, ils te tournent le dos. Et il y a beaucoup de pasteurs qui font ça. C'est-à-dire, quand tu as quelque chose, ils sont avec toi. Mais le jour où tu n'as rien là, ils te boycottent, ils te chassent, comme un chien pourri. Guégué, sorcier, pasteur, le diable avec toi ou les ivres des sorciers sont des ivres diables. Satan donc arrête de raconter n'importe quoi. La guicherie. Bon, toi, je pense que tu ne connais rien dans ça, donc je ne veux pas débattre avec toi trop. Voilà, parce que je suis désolé. Je vais vous dire un truc. Par exemple, si vous partez au village, d'autres ont peur de saluer des vieux. C'est-à-dire, tu sais que le vieux même, il est possédé. Et tu viens, il veut te saluer. Avant de lui donner ta main, coupe ta respiration. C'est-à-dire, il faut couper ta respiration et saluer le vieux. Il ne peut rien te faire. Ton air, ton souffle, que tu fais sortir de tes narines, avant de saluer le vieux, coupe ta respiration et salue-le. S'il veut se manifester là, lui-même il tombe. C'est-à-dire il va encaisser sur place. Mais c'est un secret. Le pasteur, est-ce que les pasteurs ils vous disent ça? Ils ne pourront pas vous dire ces petites choses. Ces détails, non. Impossible. Non, prie, non. Mais tu vas pas prier, tu vas aller saluer le vieux et puis il peut prendre ta chance. Il peut même prendre ton âme là, où tu lui donnes la main. Mais avant de lui donner la main, coupe ta respiration, tu lui donnes la main. Faut lui serrer même la main. Tu remis ça, il ne peut rien faire, rien.
Parce que c'est comme si c'est un mort qui lui donnait la main. Donc, il ne peut rien faire contre un mort. Mais quand tu respires, ton corps est vivant. Donc, il peut faire tout ce qu'il veut face à ton corps. Parce que c'est un corps vivant. Mais si c'est un corps qui est mort, parce que quand tu coupes ta respiration dans le monde spirituel, c'est comme si tu es mort. Il ne peut plus rien faire contre un mort. Il ne peut pas prendre l'âme de mort parce que l'âme du mort devient plus fort que lui, le sorcier. Est-ce que vous comprenez? Mais le pasteur, il ne pourra jamais vous dire ça. Un sorcier, il ne pourra jamais. Non. Mais ça, c'est un petit secret que les gens ils ne connaissent pas, que je vous donne. Quand tu veux prendre une photo, parce qu'il y a des gens qui prennent photo des gens pour aller chez féticheurs, marabouts, pour les basser. Comment ça se passe? Une photo marche chez un marabout et un féticheur. Lorsque tu prends la photo pour aller basser quelqu'un, ça marche. Ça marche comment? Ça marche quand au moment où la personne qui prenait la photo respirait, était en train de respirer, et qu'on lui a pris la photo, alors tu peux scanner ou bien imprimer la photo, aller amener ça, scanner ça plutôt. Non, imprimer la photo, amener ça chez un féticheur ou bien un marabout. Le marabout, il peut faire le zamouk, c'est-à-dire le médicament, ça prend. Parce que ce n'est pas un mort qui est sur la photo, c'est un vivant. L'image qui est dans la photo n'est pas une image morte. Mais à quoi ça, je vous donne un petit conseil. Avant de prendre une photo, même que ça soit n'importe où sur Facebook ou bien dans la vie active, quand tu ne connais personne, ou bien un petit gars, un jeune, il te drague, il dit bébé, viens faire une photo. Avant de faire la photo, ma soeur, il faut couper ta respiration, tu prends la photo et lui. Il va amener cette photo chez un marabout, il ne pourra jamais t'atteindre. Mais il n'a qu'à prendre le plus grand sorcier du monde. Il ne pourra jamais t'atteindre parce que la photo n'est pas vivante. Ce qui est sur l'image n'est pas vivante. C'est une photo morte. Donc c'est un cadavre qui est dans la photo. Voilà les petits trucs. Mais vous ne cherchez pas. Les pasteurs, ils ne pourront jamais vous dire ça. Ils ne pourront jamais vous donner ces détails. Et c'est ça. Mais il y a des secrets en Afrique. Moi, je voulais couper la vidéo, mais je vais vous expliquer ça un peu. Donc, voilà un peu des petits trucs. Maintenant, si tu as été envoûté, comment tu dois faire? Parce que hier, non, avant-hier, dans mon rêve, ils m'ont montré ce médicament. Quelqu'un qui a été envoûté sur place. S'il y a des ignames, il y a un champ d'igname, va immédiatement dans le champ d'igname, prends les bourgeons des feuilles d'igname, les feuilles d'igname, les feuilles qui sont encore fraîches. Les bourgeons, vous connaissez les bourgeons, hein? On dit bourgeons, vous connaissez les bourgeons. Tu prends 2 bourgeons d'igname et tu te mets derrière la personne qui a été envoûtée sur place. Tu mets ça dans ces 2 côtes et tu frottes. Automatiquement, il va rendre tout. Ça aussi, c'est un mystère. Mais vous ne connaissez pas ça. Un pasteur ne peut pas vous expliquer cela. Ou si la personne a été déjà atteinte, on peut t'a lancé, ils ont mis caca de sorcier sur toi. On dit, ouais, partout tu pars, on dit, oh, tu sens caca de sorcier et tout ça. Mais toi-même, tu ne sais pas si tu sens caca de sorcier. Voilà, tu prends 21 tiges de fougère. Il y a une plante qu'on appelle fougère. Tu prends 21 tiges. Tu prends l'ail. Le l'ail, truc, c'est comme un oignon. C'est une boule. Maintenant, quand tu enlèves les trucs, je ne sais pas comment on appelle ça. Il y a des petits trucs grains là-dedans. Tu prends 3. Tu écrases ces 3. Tu prends un seau d'eau. Les 21 tiges de trucs de fougère, tu mets ça dans le seau et tu frottes ça. Tu frottes ça comme si tu lavais des habits. Ça va mousser. L'eau va mousser. Ça va mousser comme du savon. Tu mets le l'ail, les 3 trucs de l'ail, boule de l'ail que tu as écrasé, tu mets ça là-dedans, tu te laves et tu fais ça pendant une semaine, chaque jour, pendant une semaine. Caca de sorcier qu'ils ont mis sur toi, ça disparaît. Tu redeviens normal. Mais le pasteur ne peut pas vous montrer ça. Bande d'ignorants, arrêtez de suivre les pasteurs qui vous arnaquent à longueur de journée. N'importe quoi. Il ne peut pas vous montrer. Vous allez bon prier, on dit il y a caca de trucs. Garçon, même quand tu as une fille, garçon te voit même, il respecte toi. Parce que chez lui, tu sens. Mais toi-même, tu te dis que tu es propre. Mais garçon ne respecte toi, tu ne sais pas. Mais ils ont mis gougnerie. Gougnerie sur ton corps. Mais tu es ignorant. Ou bien tu es ignorante plutôt. Tu vas aller à l'église, le pasteur ne pourra jamais te dire. Tu vas beau prier, tu ne gagnes pas garçon. Même le pasteur, il va te donner un garçon dans l'église. Vous allez vous marier, 1 mois après, voilà, divorce. Parce que le mec, il ne te trouve pas truc propre.
Il va dire que tu es sale. Oh, pourtant tu fais tout. Tu prends tous les produits du monde. Que ça soit coûteux ou pas, tu mets ça sur ton corps, mais il te trouve toujours sale. Et tu ne comprends pas. Tu te poses des questions. Mais voilà un premier truc. Donc, même ici, il y a des fougères, il y a des plantes fougères. Pour ceux qui ne connaissent pas fougères, vous pouvez taper sur Google. Vous allez voir, ou bien demander à vos frères, ils connaissent les fougères. Ça pousse souvent sur les palmiers ou bien dans les bas-fonds. C'est une plante qui pousse sur les palmiers ou bien dans les bas-fonds. Donc, on appelle ça fougère. Vous comprenez? Voilà. Là, Guy, je suis d'accord avec toi. Donc, c'est ça. C'était ce petit secret que je voulais vous donner, mais je ne peux pas arriver loin. J'arrête là. Je m'arrête là parce qu'on ne peut pas tout déballer ici. On ne peut pas tout déballer sur ces réseaux sociaux. Voilà. On ne peut pas tout déballer. Il y a des choses qu'on dit ouvertement. Et ça, j'ai dit ça pour aider certaines personnes qui ne savent pas ces secrets. Donc, j'ai dit ça pour... Voilà. Oh, il dit, je suis là à parler aux intelligents. Mais vous êtes intelligents. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce que toi, tu es, je ne sais pas si tu es tu es intelligent, oui. Mais est-ce que tu connais un secret pour empêcher un sorcier d'atteindre un être humain? Tu connais un secret pour empêcher un marabout d'utiliser la photo d'une personne pour lui faire du mal? Maintenant, avec la photo, on peut te faire du mal. Même les savons que vous laissez dans vos douches. On prend ça pour faire du mal. Un sorcier peut venir en esprit, il rentre dans la douche, il ne vient pas humainement comme ça. Non, tu ne le vois pas. Il vient en esprit, il rentre dans ta douche. Le savon que tu prends pour te laver, lui, il garde ça. Il va transformer ça en caca. Mais toi, c'est savon, tu vois. Mais lui, le savon est déjà transformé. Tu vas prendre ça, tu te laves avec caca de sorcier. Et tu prends ça, tu te laves. Mais tu vas sentir les gens que tu vas rencontrer, ils vont trouver que tu pues. Mais toi, tu trouves normal que non, tu es bien, tu vas mettre le parfum, le plus truc cher du monde, mais tu pues toujours. Mais comment tu as fait et puis ils t'ont eu? Mais c'est le truc à travers le savon. Donc, je tiens à dire à chacun et à chacune de vous qui regardez cette vidéo aujourd'hui, quand vous finissez de vous laver, prenez vos savons, mettez ça dans vos maisons, dans vos chambres. Ne laissez jamais ça dans vos douches. Même si c'est difficile de transporter le savon, faites un effort. Faites un effort. C'est un secret aussi que je vous montre. Les pasteurs ne vont jamais vous montrer ça. Donc ceux qui veulent, ils n'ont qu'à me traiter de trucs. Tu mens, tu parles aux intellectuels. Oui, je parle aux intellectuels, mais les intellectuels que vous êtes, vous ne savez pas ces choses. S'il vous plaît. Ça, on n'apprend pas ça à l'école. Ce n'est pas un truc d'école. Ce n'est pas dans mathématiques 1+1. Ou bien, il faut faire les trucs, les vecteurs, les facteurs. Ou bien les trucs, je ne sais pas. Les exposants ou je ne sais pas. Les puissances. Ce n'est pas ça. On parle de quelque chose qui est profond. On ne te parle pas de trucs en calcul rapide. Ou bien raisonnement logique. On te parle de secrets. Oui, je connais beaucoup de secrets dans le Coran. Donc, ciao. Je vous aime. C'était l'incontournable à 20 h pour la prochaine vidéo politique.